Bonjour. Alors, cette vidéo-ci se veut une vidéo où est-ce que nous allons faire des exemples, où est-ce qu'on va être appelé à trouver souvent le volume, soit il va y avoir des pyramides et des cônes. Alors, voici une pyramide. Ici, j'ai fait une pyramide à base carrée. Voici un cône. Donc, à noter que le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, dépendamment c'est quelle base, alors il faut aller vérifier à chaque fois. C'est la même chose pour le volume du cône. C'est également l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Toutefois, dans un cône, puisque la base est toujours un cercle, je pourrais très bien aller écrire pi r à la 2, donc qui est l'aire de la base, fois ma hauteur, divisé par 3. Donc, le volume du cône pi r2h divisé par 3 et le volume de la pyramide, c'est l'aire de la base, donc il faut aller vérifier quelle est la base, fois la hauteur divisé par 3 aussi. Autre chose très importante, donc vous remarquez que j'ai ici deux traits rouges. Alors, les traits rouges, c'est ce qu'on appelle l'apothème, alors que les deux traits verts, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Ça va être très important de différencier les deux. Alors, allons-y avec notre premier exemple où est-ce que je te donne une pyramide à base carrée et je te demande de trouver le volume. Alors, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3, c'est ce qu'on a à effectuer. Maintenant, l'aire de la base qui est un carré, je vais aller réécrire la formule de l'aire d'un carré. C'est C à la 2 fois H divisé par 3. Remplaçons maintenant par qui on connaît. Alors, côté au carré fois ma hauteur, 6,3. Oublions pas le tout divisé en 3. Et si on l'effectue, ça donne 37,44 millièmes en fait, donc centimètres cubes, puisque la question, elle trouve le volume. Donc voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, on a ici une pyramide à base triangulaire. Donc je ne sais pas si tu le vois le triangle, mais c'est celui-ci, c'est même un triangle rectangle. Et le 7 se trouve à être la hauteur de la pyramide. Donc, si je te demande de trouver le volume, ça veut dire que je vais devoir faire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Je vais aller décortiquer l'aire de la base, qui est, on a dit que c'était une base triangulaire. Ça veut dire que je vais devoir faire base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est dans le triangle. Fois la hauteur, je t'ajoute un petit p, c'est la hauteur de la pyramide. Et le tout divisé en 3. Donc, en théorie, je connais tout ça. La base et la hauteur du triangle. La base et la hauteur du triangle. En fait, c'est le 6 et le 4. Hein? Peu importe qui est qui. Hein? La base et la hauteur, c'est le 6 fois le 4. Ma formule dit divisé en 2. Ensuite, fois la hauteur de la pyramide qui est 7. Et au final, on divise le tout par 3. Alors, si on effectue 6 fois 4 divisé par 2, ça fait 12. 12 fois 7, le tout divisé en 3, nous donne 28 centimètres cubes. Prochain exemple. Trouve le volume du cône. Alors, attention, le cône, on a dit que c'était exactement la même formule. Toutefois, puisque la base est toujours un cercle, je pourrais donc utiliser la formule pi r2h divisé par 3. Alors, j'ai besoin du rayon, qui est juste ici. Maintenant, est-ce que ça, c'est la hauteur? On se souvient ce que j'ai mentionné au début de la vidéo. C'est effectivement la hauteur. Ce qui fait qu'on est déjà rendu à effectuer pi fois 6,32 au carré fois ma hauteur 8,13, le tout
divisé en 3. Donc, si je mets tout ça dans ma calculatrice et que je ne fais pas d'erreur, je vais arriver au final à 340 et 6 centièmes. Donc, 0,06 centimètres cubes. Alors, voilà pour mon exemple C. Prochain exemple, on te demande encore une fois de trouver le volume de ce cône. Alors, pi R2H divisé par 3, c'est la formule à utiliser. Est-ce que c'est la même chose que le précédent? Attention, non. Donc, le 8, ici, ça se trouve à être mon diamètre. Donc, dans ma formule, moi, j'ai besoin du rayon. Je vais donc devoir faire 8 divisé par 2 qui donne 4. Alors, mon rayon, c'est 4. Pi fois 4 à la 2 fois ma hauteur. Est-ce que le 10 est la hauteur? Au début de la vidéo, j'ai mentionné que c'était ça une hauteur et le 10, c'est plutôt l'apothème. Alors, comment vais-je devoir trouver ma hauteur? Je ne l'ai pas, hein? J'ai toutefois le rayon qui est juste ici, qui est de 4. Et là, est-ce qu'on remarque quelque chose? Nous sommes en présence d'un triangle rectangle. Oups! Triangle rectangle dont je connais le côté opposé à l'angle droit. Je connais une cathète. Et si je fais les bons calculs, ça va me permettre de trouver cette cathète-ci qui se trouve à être la hauteur. Donc, lorsque je connais l'hypoténuse qui est le plus grand côté, on fait une soustraction. Alors, 10 au carré moins 4 au carré, le résultat qui donne en fait 84. Et ensuite, lorsqu'on fait la racine carrée de 84, ça donne 9,17. Donc, qui est en fait ma hauteur. Hein? Ici, 9,17, ça se trouve avec le côté du triangle rectangle, mais c'est aussi ma hauteur. C'est exactement ce qui me manquait ici pour compléter mes calculs. Donc, le 9,17 qui, donc, c'était la donnée manquante. Maintenant, il me reste à faire pi, je pourrais le réécrire ici, pi fois 4 au carré, je sais que ça donne 16, fois 9,17, le tout divisé en 3, ça me donne 153,56 mètres cubes. Alors, prenez note que lorsque j'ai fait mes calculs, j'ai conservé tous les nombres de ma réponse, qui était racine carrée de 84. J'ai conservé tous mes nombres dans ma calculatrice pour ainsi faire fois pi fois 16 divisé par 3. C'est pour ça que j'arrive à 153,56. Si on avait toutefois remis notre calculatrice à 0, puis en rentrant 9,17, on arrive à ce moment-là à pas tout à fait la réponse précise, mais je l'accepterais quand même à 153,64. Et on est toujours en mètres cubes. Donc, je répète, là, ma réponse ici, c'est que j'ai conservé tous les nombres qu'il y avait dans ma calculatrice. Alors, ceci, c'est la réponse la plus exacte possible, mais j'accepterais la arrondie ici, là, qui donne 153,64. Le suivant. Donc, on a ici un cône, je te donne le volume et la question est trouve le rayon. Le 11,2, c'est en fait la mesure ici et ça, on l'appelle la hauteur. Alors, si je te donne le volume du cône, je vais aller réécrire la formule du volume du cône. Et je sais qu'au final, je suis supposée arriver à 887,74. Ensuite de ça, je vais aller remplacer par qui je connais. On a dit que le 11,2, c'était la hauteur. Donc, pi fois R au carré, je ne connais pas le rayon, fois ma hauteur qui vaut 11,2, le tout divisé en 3. Et
Encore une fois, c'est supposé me donner au final 887,74. À partir d'ici, je dois refaire toutes les opérations inverses pour isoler ma variable R. Alors déjà, un divisé par 3 pour l'enlever. Je fais l'opération inverse, évidemment, de chaque côté. Hein, ce qui fait qu'il me reste pi fois R au carré fois 11,2. Et lorsque j'effectue 887,74 fois 3, ça nous donne 2663,22. Donc, j'ai annulé un divisé en 3 en faisant fois 3, il s'annule. Là aussi, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser par pi pour l'enlever. Même chose de ce côté-ci, on divise par pi. Ensuite, je divise par 11,2 pour l'annuler. Même chose ici, divisé par 11,2. Il me reste donc toujours rayon au carré qui donne, alors quand j'effectue tout ceci, ça donne 75,69. Mais ça, c'est le rayon au carré. Comment fait-on pour enlever un exposant 2? Bien, on doit faire l'inverse d'un exposant 2 qui est une racine carrée. Alors, racine carrée de 75,69, ça donne 8,7 et là, on est en centimètres. Ça, c'est la mesure de mon rayon et c'était la question. Alors, trouve le rayon 8,7 cm. Et voilà, c'est fait. Question suivante. On a ici une pyramide à base pentagonale. Je te donne le volume, je te donne certaines données et trouve la hauteur. Alors, on a le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3 et c'est donné dans la question, ça donne 150. Ensuite, l'aire de la base, allons écrire la formule de l'aire d'un pentagone. Donc, can divisé par 2 fois la hauteur, le tout divisé en 3 et je dois arriver au final à 150. Donc, en théorie, je connais tout sauf la hauteur parce que c'est la question. Je vais donc aller remplacer par C, c'est la mesure du côté qui vaut 3. Ensuite, l'apothème vaut 4. N, nombre de côtés qui vaut 5, divisé par 2. Donc, ceci correspond à l'aire de la base seulement. Je vais devoir faire fois la hauteur, le tout divisé en 3. Je dois arriver à 150. Comment fait-on pour isoler ma variable h? Bon, mais je pourrais déjà dire, pour enlever ce 3-là, je fais l'opération inverse. Donc, même chose de ce côté-ci. Je vais donc avoir, à gauche, il me reste toujours 3 fois 4 fois 5 divisé par 2 fois ma hauteur que je cherche. Et là, je dois effectuer 150 fois 3, ça fait 450. Puis là, bien, regardez ça ici, je peux le faire. Combien font 3 fois 4 fois 5? Ça fait 60 divisé par 2, ça fait 30, ça. Alors, j'ai donc 30 fois ma hauteur qui doit donner 450. Dernière petite étape, comment fait-on pour isoler ma variable h? Encore une fois, opération inverse pour trouver que h est égal à 15. Et mes unités, ce sont des centimètres. Et la question était, trouve la hauteur. Alors, on l'a trouvé 15. Poursuivons avec le numéro suivant. On a ici une pyramide, encore une fois, une pyramide à base hexagonale ce coup-ci.
Alors, nous connaissons la hauteur, nous connaissons la mesure du côté et nous connaissons le volume. Alors, si on connaît le volume, je vais aller réécrire la formule du volume. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3 est égal à 28. Alors, le 28 était donné dans le problème. Ensuite, on va décortiquer l'aire de la base. On a dit que c'était un hexagone. Et quelle est l'aire d'un hexagone? C'est can divisé par 2 fois, je vais aller l'écrire tout de suite. Ma hauteur, c'est 6, c'était donné. Oublie pas le tout divisé en 3 et au final, je dois arriver à 28. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je connais? Je connais la mesure du côté qu'on a dit, c'est 2,8. L'apothème, c'est la question en fait. Le nombre de côtés, c'est 6. La formule dit divise le tout en 2. Fois la hauteur de la pyramide, c'était 6. Le tout divisé par 3. Et au final, ça doit donner 28. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais enlever? Si tu divisé en 3, là, je trouve qu'il est de trop. Alors, je vais faire x3 pour l'enlever, x3, et le tour est joué. Alors, je vais réécrire ce que j'ai toujours. Là, je l'écris ici, 2,8 fois l'apothème, fois le nombre de côtés, divisé par 2, fois la hauteur. Et là, j'ai pu faire l'opération inverse pour l'enlever. Oublie pas de le faire ici aussi. Alors, 28 fois 3, ça fait 84. Ensuite, que fait-on? Ben, ce 6-là, fois 6, on peut l'enlever en faisant l'opération inverse, diviser en 6 de chaque côté, ce qui fait que je vais avoir toujours 2,8 fois l'apothème fois 6 divisé par 2 et 84 divisé par 6, ça donne 14. Comment fait-on pour isoler la variable A? Donc, rendu ici, je pourrais toujours continuer à faire les opérations inverses, c'est-à-dire fois 2 divisé en 6, divisé en 2,8. Mais sinon, je pourrais aussi effectuer, parce que des fois, il y a des divisés, j'ai le droit, 2,8 fois 6, divisé en 2, j'ai le droit de le faire, ça donne 7, ça. Donc, 2,8 fois 6 divisé par 2, ça donne 7. Alors, je pourrais écrire que c'est 7 fois l'apothème. Ça doit toujours me donner mon 14 qui est ici. Mais je répète, là, j'aurais très bien pu faire 14 fois 2 divisé en 6 divisé en 2,8 pour trouver ma valeur de A. J'aurais très bien pu le faire comme ça. Sinon, j'effectue 2,8 fois 6 divisé par 2, ça donne 7. 7 fois quoi donne 14? Visuellement, c'est assez facile. Sinon, ben, si on continue dans la même veine, on divise par 7, ce qui fait que notre apothème vaut 2 et mes unités, ce sont des centimètres. Alors, la mesure de l'apothème, 2 centimètres. Poursuivons. Il en reste quelques-uns. Alors, on a ici un cône où est-ce que je te donne le volume, je te donne cette mesure-ci qui est la hauteur et la question est trouve l'apothème. Donc, si on me donne le volume du cône, je vais donc réécrire la formule qui est pi r à la 2 fois h, le tout divisé en 3. Et puisque c'est donné dans le problème, c'est supposé me donner au final 32 986,72. Ensuite, je vais aller remplacer par qui je connais. Donc, je connais cette mesure-ci qui s'appelle hauteur. Alors, la hauteur, je la connais. Je remplace donc pi fois r au carré fois ma hauteur qui vaut 35, le tout divisé par 3.
Et au final, c'est supposé me donner 32 986,72. Je dois donc isoler ma variable R. Donc, pour isoler notre variable, nous devons effectuer les opérations inverses. Pour enlever un divisé par 3, on fait x3 de chaque côté. Il me reste donc pi fois rayon au carré fois 35. Et là, je vais devoir aller calculer que font ce beau nombre-là fois 3. Ça donne 98 960,16. Je n'ai pas terminé. Pour isoler ma variable R, je dois poursuivre en divisant par pi de chaque côté. Ensuite, je vais diviser par 35, ça l'annule ici. Je l'effectue de l'autre côté. Alors, il me reste toujours le rayon au carré. Et lorsque j'effectue ce nombre-ci, divisé en pi, divisé en 35, ça me donne 900. Mais attention, c'est le rayon au carré qui donne 900. Pour enlever un exposant 2, on fait l'opération inverse, qui est plutôt une racine carrée de 900 dans mon exemple, et racine carrée de 900, ça donne 30. 30, c'est le rayon, hein? C'était notre inconnu. Alors, je viens de trouver le rayon de mon cône. Je vais même aller le placer. C'est cette mesure-ci, en fait, qui mesure 30. Mais attention, la question, c'était plutôt « Trouve la mesure de l'apothème ». Alors, j'ai le rayon qui vaut 30. Le 35, on a dit que c'était la hauteur, mais ma question est « Trouve ceci ». Et là, est-ce que vous remarquez quelque chose? On a notre bel ami qui arrive ici, là. Donc, on a un triangle rectangle, et lorsqu'on a un triangle rectangle, on peut utiliser la formule de Pythagore. Et puisque je cherche l'hypoténuse, je connais les deux cathètes. Alors, à ce moment-là, je vais additionner 30 au carré plus 35 au carré. Le résultat de ça, racine carrée. Alors, quand j'effectue 30 au carré plus 35 au carré, ça me donne 2125. Et la racine carrée de 2125, lorsqu'on l'effectue, ça nous donne 46,1 et mes unités étaient des millimètres. Et voilà, donc j'ai répondu à la question qui était « Trouve l'apothème », donc qui était la mesure juste ici. Je vais aller l'écrire au bon endroit. Alors, l'apothème mesure 46,1 millimètres. Il nous reste un dernier numéro. Je vous en ai donné un difficile en plus. Alors, j'ai ici, en fait, un solide décomposable qu'on appelle. Il est composé d'un cône et d'un cylindre. Et la question est, trouve le volume total de ce cylindre, ce qui veut dire le volume du cône et le volume du cylindre. Et je vous dirais que c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on travaille avec les airs. Parce que quand on est dans les airs, on doit se demander si les bases, par exemple, doivent être calculées. Bien, pas dans le cas du volume. Alors, on n'a pas à se demander si les bases sont incluses ou non. Alors, c'est ce qui est de très, très le fun. On doit calculer, on l'a déjà toutefois ici, là. Donc, on va devoir calculer le volume du cône et l'additionner simplement au volume du cylindre. Encore une fois, sans se demander est-ce que les bases sont incluses ou pas. Donc, c'est le volume de l'un plus le volume de l'autre. Comme je vous dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le volume du cône. Donc, pour répondre à la question qui trouve le volume total, bien, il s'agit de trouver le volume du cylindre et on l'additionne à celui-ci. Ça a l'air simple, toutefois, on a plusieurs données manquantes. Alors, le volume du cylindre, pour le trouver, il s'agit de faire la formule pi r à la 2
H. Alors, j'ai besoin du rayon et j'ai besoin de la hauteur du cylindre. Je n'ai ni le rayon et je n'ai ni la hauteur. Attention, là, le 14, ce n'est pas la hauteur. La hauteur, c'est ce qui relie mes deux bases. Alors, c'est ça ici, ma hauteur que je n'ai pas. Le rayon, c'est d'ici à là. Je ne l'ai pas non plus. Alors, c'est pour ça que je disais au début qu'il est un petit peu difficile. Alors, je vais partir de ceci parce que ça va m'aider à trouver mes données manquantes. Le volume du cône, on a dit qu'on le connaissait. Alors, si je réécris la formule du volume du cône, c'est pi r à la 2h divisé par 3. Et ça me donne, c'est donné dans le problème, 167,55. Maintenant, je connais le 10. Et le 10, ça se trouve à être la hauteur. Alors, je m'en viens ici. Je sais que pi fois le rayon au carré que je ne connais pas, fois la hauteur qui est de 10, le tout divisé en 3. Au final, c'est supposé me donner 167,55. Le sur 3 pour l'enlever, on fait fois 3 de chaque côté. Ce qui fait qu'il me reste toujours pi fois rayon au carré fois 10 est égal à, donc lorsque je fais 167,55 fois mon 3 ici, qui n'est pas très beau, ça me donne 577,55. 577,55. Donc, je répète, là, pour enlever un divisé en 3, je fais l'opération inverse pour l'annuler. Je l'ai fait de ce côté-ci aussi. Alors, il me reste ceci. Ensuite, pour isoler ma variable, qui est mon rayon, je continue, je dois faire mes opérations inverses. Alors, diviser en pi, diviser en pi. Ensuite, ici, diviser en 10 pour l'annuler, diviser en 10 également. Il me reste toujours, je vais aller ici à gauche, que le rayon au carré est égal à... Donc, désolé, j'ai fait une erreur de calcul. Donc, 167,55 fois 3 font plutôt 502,65. Donc, sur mes feuilles de calcul à côté de moi, vous allez voir que celui-là, c'est un petit peu plus loin. Alors, désolé, 167,55 fois 3, ça donne 502,65. On vous a dit qu'on faisait diviser en pi, diviser en 10. Alors, si je prends mon 502,65, divisé en pi, divisé en 10, donc j'étais rendu à écrire mon rayon au carré est égal à 16. Alors, le résultat de ceci donne 16. Mais attention, ça, c'est mon rayon au carré. Alors, pour annuler un exposant 2, on fait plutôt la racine carrée de 16. Et que font la racine carrée de 16? Ça donne 4. Ce qui veut dire que le rayon, je reviens un petit peu, le rayon de mon cône, parce que là, je suis partie de la formule du cône, ici, ça mesure 4. Est-ce que ça mesure exactement la même chose qu'ici? Ben, je te confirme que oui. Alors, cette mesure-ci est de 4 également. Alors, je vous ai dit au départ que on n'a qu'à trouver le volume du cylindre et à l'ajouter au volume du cône pour répondre à la question. Mais je vous ai dit, on n'avait rien. On n'avait ni le rayon, ni la hauteur du cylindre. Là, je viens de trouver le rayon. Mais je n'ai toujours pas la hauteur, qui, en passant, je vous l'ai dit, ce n'est pas 14. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là-dedans? Si je te fais un trait comme ceci et que je te fais ça comme ça en rouge également, est-ce que tu aperçois quelque chose? Alors, on a encore une fois notre ami Pythagore qui est avec nous. On a un triangle rectangle dont je connais
L'hypoténuse, attention, tout ce côté-ci, c'est plutôt le diamètre. Alors, si notre rayon vaut 4, ça veut dire que le diamètre, donc la mesure de la cathète aussi, vaut 8. Et là, si j'applique ma formule de Pythagore, je vais être en mesure de trouver la hauteur. Alors, allons-y. La formule de Pythagore nous dit l'hypoténuse au carré moins la cathète au carré. Le résultat de ça, je vais devoir faire la racine carrée. Donc, si on effectue 14 au carré moins 8 au carré, ça donne 132. Et la racine carrée de 132 donne 11,49. 11,49. Et ça, ben, ça se trouve à être ma hauteur. Donc, tiens, je sais qu'il y a beaucoup de trucs à l'écran, là, mais c'est ma hauteur juste ici. Donc, je répète, j'ai fait Pythagore 14 au carré moins 8 au carré, ça donnait 132, et racine carrée de 132 donne 11,49. Donc, on a presque terminé. Ça veut dire que je vais être en mesure de trouver le volume du cylindre parce que maintenant, on l'avait trouvé là, il y a quelques minutes, le rayon, c'était 4. Donc, au carré. Et la hauteur, je viens de la trouver, 11,49. Alors, lorsque j'effectue pi fois 4 au carré fois 11,49, ça donne, et c'est de là tantôt là, ma petite erreur, là, j'avais beaucoup de calculs sur mes feuilles. Alors, 577, celui que j'avais mis là, que c'était pas bon, 577,55. Et ça se trouve à être le volume du cylindre. Et la question est, trouve le volume de ce solide total, ce qui fait que je vais devoir additionner ce 577,55 à ceci. Alors, réponse finale, ça donne 745,1. Mes unités, c'était des centimètres cubes. Donc, voilà, c'est un difficile celui-là, mais je suis certaine qu'on est tous capables d'y arriver au final. Donc, c'est terminé pour la vidéo des volumes, des cônes et des pyramides. Il en reste une et ce sera une vidéo sur les sphères et demi-sphères. Voilà!